Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir comment vous allez ajouter des cheveux euh, au-dessus des autres. Donc, au-dessus des autres cheveux, c'est un peu ça son rôle principal est d'ajouter des cheveux comme si on ajoutait des cheveux par superposition. Donc, c'est comme si on ajoutait des cheveux au-dessus des autres. Donc, c'est un peu le rôle de ce que vous allez voir ici. Donc, j'ai même oublié que c'est ça que nous allons étudier. Donc, c'est facilement repérable parce que c'est unique par rapport à la manière qu'on le voit. Donc, pour cela, avant d'aller un peu loin, nous allons voir où est-ce que vous allez retrouver cet asset qui s'appelle Duplicate Air Curve. Donc, pour cela, je vais diviser et je vais venir simplement dans Asset Browser ici et vous allez venir ici au niveau des cheveux. Si vous en avez pas, vous allez se retrouver seulement avec cheveux. Alors, une fois que ce fait, vous allez se retrouver avec plusieurs. Donc, nous, ce que nous allons étudier, ça se trouve là. Mais pour les curieux, vous allez le retrouver dans Génération. Donc, une fois que vous avez retrouvé cela, donc moi, ce qui est par défaut ici, je vais supprimer ça. Donc, je vais venir là. Et ensuite, vous voyez bien le nombre de cheveux auxquels je travaille, c'est vraiment peu, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Alors, je vais prendre et je vais déposer sur mes cheveux. Et là, ça va ajouter ça automatiquement plein de cheveux. Donc, la première des choses de ce que vous allez avoir, donc je vais descendre comme ça. La première des choses de ce que vous allez avoir ici sur le modifier que vous utilisez, Duplicate Air Curve, vous allez avoir d'abord le nombre de cheveux. Donc là, si je fais 2, en fait, je vais me retrouver avec un nombre de cheveux qui sera faible. Donc, si je mets 10, je vais me retrouver après avec beaucoup de cheveux. C'est à vous de voir quelle est la quantité de cheveux que vous voulez avoir. Alors, là, nous sommes allés un peu plus vite parce que vous voyez que ces trois nœuds que nous voyons ici ajoutent des cheveux, mais quelle est sa particularité? En fait, sa particularité est simplement d'ajouter un nombre de cheveux sur des cheveux qui existent déjà. Donc ça ajoute aussi un nombre de cheveux, mais ça prend toute la forme de votre objet. Donc faites très attention lorsque vous utilisez, vous risquerez de perdre le contrôle, mais utilisez plutôt ça auquel vous allez avoir un peu de facilité. Donc, comme je parlais, ici, c'est le nombre de cheveux. Ici aussi, c'est le nombre de cheveux. Donc, si j'essaie de réduire le nombre de cheveux, vous voyez bien que c'est vraiment faible. Donc, c'est pas vraiment beaucoup. Je vais mettre même à 0,1 comme ça pour voir un peu. Donc là, je les ai vraiment diminués. Ensuite, je vais passer sur le rendu. Et là, vous allez se retrouver avec beaucoup de cheveux. Donc là, vous voyez bien que sur le rendu, on a vraiment beaucoup de cheveux, mais ici, on n'en a pas beaucoup. Ça, c'est dû simplement au paramètre ici qui s'appelle, et moi, ne sais pas, viewport comme ça. Donc, si vous diminuez ça, ça va simplement vous permettre de ne pas être, être ralenti par le nombre de cheveux que vous voyez. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui vous peut vous permettre à gagner en termes de performance. Donc moi, je vais le laisser à 1 parce que cette valeur-là est multipliée par cette valeur pour trouver la vraie densité de cheveux que vous allez avoir. Alors, radius ici, donc si je viens ici, bon, je vais simplement expliquer ça. Ça permet de rapprocher un peu les cheveux, que ça soit plus séparé. Donc, si vous voulez les séparer plus, vous pouvez utiliser ici un rayon très faible. Donc, si je mets 0,1 par exemple, vous allez se retrouver avec des cheveux qui sont vraiment serrés, mais c'est pas vraiment l'objectif d'avoir des cheveux qui sont serrés, puisque vous allez avoir un rayon qui sera aussi grand, je dirais, qui sera aussi grand, vous allez avoir des cheveux qui vont s'ajouter au-dessus des autres. En fait, ça va donner cette impression, mais en réalité, c'est pas ce que ça fait. Donc, retenez simplement que ça vous permet d'ajouter des cheveux au-dessus des autres, bien que sur la zone où les cheveux se sont créés, vous allez avoir quelques problèmes ici.
Donc, vous voyez très bien. Donc là, si je mets 0.2, vous voyez bien que c'est comme si l'espace entre les cheveux se sépare de plus en plus pour donner plus l'impression qu'on ajoute les cheveux au-dessus des autres. Donc, je vais rester à 0.1. Ensuite, vous allez avoir ici distribution shape ici. Donc, distribution shape va permettre de ne pas avoir des cheveux qui vont... en fait, ça va donner l'impression que tous les cheveux sont collés à la surface auquel ils sont créés. Donc, pour cela, si par exemple j'augmente la distribution, ce qui fera en sorte de flouter un peu là où les cheveux commencent pour ne pas voir qu'il y a d'autres cheveux qui s'écartent de la surface. Donc, ça va essayer de le flouter. Donc, attention, ça ne va pas que faire monter, ça peut aussi faire descendre d'autres cheveux et monter d'autres cheveux pour donner un peu le flou. Donc, ça, c'est pour résoudre un peu le problème que vous allez avoir ici. Alors, vous allez avoir ici type roughness. En fait, ça concerne plus la fin des cheveux ici. Peut-être vous allez avoir des cheveux de la même longueur, mais vous voulez pas que à la fin tous les cheveux soient de la même longueur. Donc, du coup, vous allez venir sur roughness ici et vous allez simplement faire varier ici pour flouter un peu le fait que ça puisse pas avoir la même longueur. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Alors, vous allez avoir even ici et vous allez avoir non even. Donc, je vais d'abord commencer par even. Lorsque vous cochez even, ça va faire en sorte que ça va simplement lisser les cheveux. Donc, le plus simplement, ça va ajouter des interpolations qui permet simplement de lisser les cheveux. Donc, si vous enlevez even, vous voyez bien, ok, ça prend simplement la forme vraiment des cheveux qui étaient avant, donc de ces cheveux que vous voyez ici, et ça rajoute sans pourtant prendre un peu les déformations entre les cheveux. Donc quand je mets ici, ça va prendre en compte les déformations entre les cheveux, ce qui voudrait dire que si je déforme ici, ça risquerait de répercuter jusqu'ici. Et vous allez avoir ici blanc, c'est pour simplement changer un peu l'aléatoire. On sait que on n'a pas le même nombre de cheveux partout, donc c'est pour simplement changer un peu la manière qu'on voit un peu notre cheveux. Donc j'espère que ça vous a plu et que vraiment que vous avez compris vraiment tout ce qu'on vient de dire. On se retrouve dans les prochaines vidéos.